ezali ke capitale ezali Debout Congolais, ID3. Debout Congolais, unis par les sangs, unis par l'effort pour l'indépendance. Pressons nos fronts, longtemps coupés, et pour les bons, prenons le plus bel élan. Dans la paix au peuple ardent, allez la paix, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne, entonner l'hymne sacré de notre solidarité, fièrement saluer l'emblème de notre souveraineté. Congo, non béni, Congo, désaillé, Congo, au pays. il est non filmé. Mesdames et messieurs, nous remercions votre présence, nos amis des médias aussi. Comme vous le savez, les opérations d'enrôlement ont débuté depuis le 24. Et la coalition Lamuka, qui avait gagné les élections en 2018 et qui compte gagner à nouveau en 2023, a déployé des observateurs, des témoins partout, à mobiliser la population au fin de se faire enrôler. Au sein de la coalition Lamuka, il y a une organisation que nous appelons la coordination des opérations électorales de Lamuka, qui a fait et qui continue à faire un monitoring pour relever tous les problèmes, toutes les tracasseries que la population est en train d'explorer dans les gros centres d'enrôlement. Et à cet effet, nous avions convié aujourd'hui pour que vous puissiez toucher du doigt le calvaire, le parcours du combattant et relève la démarche de se faire enrôler par dans la population. Donc, je ne vais pas vous faire entendre longtemps. Je voudrais inviter le bureau de la coordination des opérations électorales de la coalition Lamuka, la structure qui s'occupe de la surveillance des opérations électorales au sein de la coalition Lamuka. Je vais donc inviter le bureau, en commençant par un petit mot d'un des membres du bureau, le président d'un parti politique de Lamuka, Mouladia Francis, et après lui, un autre président du parti politique et membre de Lamuka, qui est membre aussi du bureau de la coordination électorale de Lamuka, Jean-Félix Senga, va prendre la parole pour faire l'exposé de ce qui est l'ensemble du monitoring qu'on a fait jusque-là. Et le monitoring va continuer avec les opérations des enrôlements qui continuent. Le président Mouladia et membre du bureau, vous avez la parole. Merci beaucoup, camarades. Bonjour, madame et messieurs de la presse. Nous vous remercions d'avoir répondu à notre invitation. Ici, il s'agit de pouvoir collaborer avec ce qui se passe sur le terrain, parce que c'est des hommes et femmes qui sont sur le terrain. Et vous êtes tout à fait d'accord avec nous de ce que nous appelons l'opération d'enrôlement aujourd'hui chaotique. Et nous ne pouvons pas laisser notre peuple et laisser les choses continuer à se faire tel que ça se fait maintenant. C'est la raison pour laquelle nous sommes obligés d'arrêter d'abord, faire un arrêt du travail que nous sommes en train de faire, enfin de venir ici rendre compte à la nation, pour que
les amis de la CENI essayent de rectifier le tir. Parce que la ligne font les choses, nous avons l'impression que la CENI est déterminée d'écarter un grand nombre de nos électeurs à ce processus électoral. Il n'est pas normal que la CENI ne s'est même pas en mesure de concrétiser ses propres statistiques qu'il a présentées à la nation. Le nombre de kits qu'ils ont présentés, eux-mêmes à la nation, ne sont même pas capables de les déployer sur le terrain. Ils ne sont même pas capables de les déployer sur le terrain. Et que vous pouvez comprendre qu'il y a encore des Congolais au jour d'aujourd'hui qui doivent faire plus de 20 km pour s'enrôler. Eh bien, madame et monsieur, nous n'avons pas monopolisé la parole. Et nous voulons seulement vous dire que ce processus va très mal. Et il est temps de mettre les soldats à la corruption. Merci. Bien, merci beaucoup. Maintenant, nous invitons le président Senga, un des présidents d'un des partis politiques de la coalition Lamuka et membre du bureau de la coordination des opérations électorales de Lamuka. Vous avez la parole pour faire l'exposé. Je vous remercie pour la parole. Mesdames et messieurs de la presse, dans notre pays, la tenue des élections générales tous les 5 ans est une contrainte fixée dans la Constitution de la République, notamment dans ses articles 70, 103, 105, 197 et 198. Ainsi, cette année 2023 est une année électorale car, selon notre Constitution, M. Tshisekedi, bien qu'ayant usurpé le mandat du peuple, doit partir le 23 janvier 2024 à minuit. Il en est de même pour les députés nationaux qui, eux, doivent terminer leur mandat le 11 février 2024 et ainsi de suite pour tous les autres élus. Pour rappel, la RDC a connu jusque-là 3 processus électoraux qui se sont soldés par la proclamation des résultats qui n'ont jamais été conformes à la vérité des urnes. Dans le souci de corriger les faiblesses constatées lors de ces différents processus, la MOUCA avait fait des propositions de réformes institutionnelles pour que le pays se dote d'une commission électorale et d'une loi électorale consensuelle, mais les tenants actuels du pouvoir, aveuglés par le déni, les ont toutes ignorées. Le 17 juillet 2020, M. Félix Tshisekedi, après avoir nommé les juges constitutionnels en violation de la Constitution, s'est payé le luxe de faire adopter par l'Assemblée nationale une loi sur la CENI et une loi électorale en sa faveur. Aujourd'hui, nous sommes tous capables de confirmer ce que le coordonnateur de la MOUCA, le président élu Martin Fayoulou, avait affirmé le 22 décembre dernier au CEPAS. L'enrôlement des électeurs par la CENI est la première étape de l'opérationnalisation de la fraude électorale. Dans sa quête de la vérité et la transparence, la coordination des opérations électorales de la MOUCA, COEL en sigle, a dispatché le membre de notre coalition pour suivre et évaluer l'effectivité et l'efficacité des activités d'enrôlement sur le terrain. À mi-parcours de l'opération, nous sommes en mesure de vous donner l'économie des observations. Du lancement des opérations d'enrôlement, des différents rapports que nous avons reçus, corroborés par d'autres structures, tant à Kinshasa que dans les 9 autres provinces de l'ère opérationnelle numéro 1, confirment que le lancement des opérations d'enrôlement a été chaotique et désastreux. Plusieurs anomalies et insuffisances ont été relevées, lesquelles démontrent le manque de préparation réelle et l'amateurisme caractérisé dans le processus d'organisation des élections. Nous citons un exemple. 1. Plusieurs centres n'ont pas ouvert le 24 décembre 2022, date du début de cette opération, et beaucoup d'autres ne le sont toujours pas à la date d'aujourd'hui, surtout dans les milieux ruraux.
Les observateurs disent que 50% des centres repris sur la liste de la CENI ne sont pas opérationnels et d'autres n'existent même pas. Les agents commis, par exemple, notre équipe a constaté qu'en moyenne, un guide n'enrôle que 30 et 40 personnes, ce qui confirme l'analyse du président élu, Martin Fayot. À ce sujet, nous renvoyons au tableau qu'il a présenté au CEPAS, intitulé « Électeurs attendus en 2023, sous-estimation et surestimation de la CENI ». 5. La corruption a élu domicile dans les centres d'enrôlement. On observe le monnayage des places et des attestations de perte de pièces, ce qui décourage les citoyens et vide le processus de son intégrité. 6. La qualité de la carte d'électeur laisse à désirer. 7. L'existence de centres d'enrôlement dans les maisons des particuliers. De la suite des opérations. Au regard du constat désastreux relevé ci-dessus, la COEL demande ce qui suit. 1. À la CENI. De publier le nombre d'enrôlés par centre d'enrôlement et par province pour le 20 premiers jours. 2. De dénoncer la société Mirou System qui a livré les kits inadaptés. 3. De mettre à la disposition des Congolais le cahier des charges repris dans l'appel d'offres pour s'assurer si les kits livrés correspondent aux spécifications de la CENI. 4. De constater l'incompétence de son président et d'en tirer toutes les conséquences. Il est en effet incompréhensible qu'après avoir organisé 3 cycles électoraux, que la CENI ne puisse pas être capable de mener avec efficacité les opérations d'enrôlement des électeurs. De dire aux Congolais ce qu'elle compte faire pour corriger ce qui est manifestement une supercherie. Aux institutions chargées du contrôle des finances publiques, d'auditer au plus vite la CENI pour s'assurer que les opérations de passation de marché avec la société Mirou System ont respecté la procédure en la matière. 2. De s'assurer si la société Mirou System était qualifiée pour un équipement répondant aux normes. Enfin, 3. Aux Congolais, de continuer d'aller massivement devant le bureau d'enrôlement pour se faire enrôler. De continuer à réclamer les élections cette année conformément à notre constitution afin de mettre fin au régime des usurpateurs prédateurs. Et enfin, à la communauté internationale, de continuer à réclamer des élections transparentes et impartiales en RDC dans le délai constitutionnel, d'envoyer des experts électoraux pour faire le monitoring du processus électoral 2023 dès l'enrôlement des électeurs. Mesdames et messieurs, nous savons qu'il y a une volonté délibérée, soit de ne pas organiser les élections en 2023, soit de provoquer un chaos à travers une nouvelle fraude électorale. Nous dénonçons vigoureusement cette manière irresponsable de conduire le processus qui est de nature à hypothéquer délibérément l'avenir de la nation. Néanmoins, malgré toutes les critiques formulées contre le processus dès son inception, la MOUCA a levé l'option de ne pas boycotter les élections, seul mécanisme constitutionnel de dévolution du pouvoir. De ce fait, comme le peuple congolais, nous sommes et nous resterons vigilants dans l'observation opérationnelle de tous les processus. Balingaki bameka molai na biso kasi bakokoka yango te. Ils ont voulu nous piéger, mais il n'y a eu pas. Le média de Malafon. Na mboka na biso tozali na momesano moko tous les 5 ans toorganizaka baélection ezali contrainte
ya mopeku likonzi na biso oyo babengi constitution. Électoral de la Mouka, ça n'est fini, nous arrivons à la fin. Nous remercions nos amis des médias. La coordination des opérations électorales de la Mouka va continuer ce monitoring. Et prochainement, nous allons encore vous convier parce que nous tenons à ce que les Congos et les Congolais puissent avoir des élections crédibles. Nous sommes convaincus, nous allons faire tout cela. Nous savons que tout le monde veut frauder, veut tricher. Et la Mouka est debout. La Mouka est debout, tout cela, nous vous remercions. Et la Mouka, par ailleurs, mis un numéro vert à la disposition de la population de toute la République pour avoir les désidératas. On a des témoins, on a des superviseurs, on a des gens qui nous amènent tous les éléments. Au moment opportun, nous allons encore vous inviter pour des éléments beaucoup plus techniques. Et ces numéros-là, c'est les 081 23 55 500, 081 23 55 500. Les numéros mis à disposition par la Mouka pour que le peuple appelle de partout, que vous soyez à l'Équateur, Norubangi, Sidubangi, Chouapa, Mongala, vous soyez à Maïndombe, vous soyez à Pilou, Kwango, Kinshasa, dans la première ère opérationnelle, en tout cas la Mouka a disponibilisé ces numéros. Et nous sommes nous allons arrêter, bloquer la tricherie que le sécurité nous veut dimension entre les ceci dit, nous vous remercions. Et les textes est là. À la fin, venez ici récupérer les textes pour les médias en ligne et autres. Je prie à l'assistance de mettre debout pour l'hymne national.